Bonjour tout le monde. Donc, comme il a été dit, je vais vous parler de l'impact des commotions cérébrales sur l'attention visuo-spatiale chez une population adolescente. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est un trauma crânio-cérébral? En fait, c'est une désorganisation temporaire du cerveau, résultant d'un contact brusque, donc d'un impact entre les tissus cérébraux et la bande crânienne. Et cet impact-là va résulter, dans le fond, va avoir pour conséquence plusieurs mécanismes comme des réactions inflammatoires, des perturbations métaboliques chimiques et une grande crise énergétique dans le cerveau. Les symptômes ressentis suite à une commotion cérébrale sont des maux de tête, fatigue, sensibilité à la lumière, vertige, etc. Plusieurs symptômes bien connus. Par contre, la récupération d'une commotion cérébrale, donc TCCDG, se fait généralement dans quelques semaines. Donc on parle d'une rémission complète en quelques semaines. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer sur la récupération après un TCC, soit le vieillissement, à cause des mécanismes de la plasticité cérébrale qui sont maximales à l'enfance, mais dans le vieillissement tendent à s'effriter. Il y a la génétique, donc certaines expressions de différents gènes comme le BDNF ou le PROCAF qui vont jouer sur la récupération. Le nombre de TCC antérieurs et les comportements suite au trauma crânio-cérébral. Donc, par exemple, évidemment, si on se repose, si on ferme les lumières, si on suit les recommandations, ça va. Mais si on tend à faire le party toute la semaine, ça risque d'influencer sur notre établissement. Donc, on a dit, dans le fond, j'ai dit qu'il y avait un rétablissement dans quelques semaines. Par contre, il y a différentes études qui ont fait état d'impact à long terme sur le cerveau. Donc, d'avoir un antécédent de commotion cérébrale, ça pourrait mener à certains impacts, comme par exemple des troubles neurologiques, une plus grande prévalence de troubles neurologiques, plus grande prévalence de troubles psychiatriques, des altérations structurelles au niveau du cerveau, notamment au niveau de la matière blanche qui est élevée. Donc, nous, on se demande en fait pourquoi, puis une façon de répondre pourquoi et comment, finalement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Ça va être en évaluant, pour notre part, l'attention visuo-spatiale chez une population plus âgée, ayant eu un antécédent de commotion cérébrale. Alors, l'attention visuo-spatiale, premièrement, en fait, l'attention visuo-spatiale, qu'est-ce que c'est? C'est une mobilisation et un déploiement des ressources cognitives en vue de concentrer son attention, de concentrer son focus sur un stimuli cible en dépit des distracteurs. Comment on évalue ça? En fait, il y a des tests neuropsychologiques, mais nous, on va se concentrer sur l'électrophysiologie. Donc, une façon de le faire, c'est par la N2PC, qui est une composante qu'on étudie en électroencéphalographie. N, parce que c'est une composante qui est négative, qui arrive environ à 200 millisecondes après la présentation du stimuli, dans les régions postérieures du cerveau et contralatérales du stimuli. Donc, ça se calcule comme ça. Donc, ici, on a PO7 et PO8, qui sont des électrodes hormonogènes. Il va y avoir une stimuli cible que la personne va voir. Ça va nous donner une activité électrique contralatérale. Il va y avoir des distracteurs qui vont nous donner une activité électrique aussi contralatérale. Et en faisant la moyenne de ces deux stimuli-là, on va avoir ce qu'on appelle la N2BC. Donc, nous, dans notre étude, on va prendre en considération que la cible est un caractère orange, je vais en parler un peu plus tard, et que le distracteur est un caractère de couleur grise, donc non orange. Par contre, on n'a pas utilisé l'électroencéphalographie, on a utilisé la magnétoencéphalographie. La magnétoencéphalographie est un appareil pour plus de pointes qui va nous permettre une résolution temporelle équivalente à l'EEG, mais avec une résolution spatiale beaucoup plus intéressante, donc équivalente au fMRI, assez technique, mais tout en restant non invasif. Pour notre étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé en fait 15 personnes avec un antécédent de commotion cérébrale et 15 contrôles âgés équivalents entre 50 et 70 ans. Les personnes pour être recrutées devaient présenter une absence de problèmes neurologiques ou psychiatriques. On a fait du pairage individuel, donc pour l'âge, le sexe et l'éducation patient par patient. Le temps écoulé entre la commotion cérébrale et le testing était en moyenne de 31 mois. Et on a fait une tâche visuelle à affichage multiple. Notre hypothèse de base, c'était que le groupe commotionné va avoir une MN2PC, moins 1. Donc la MN2PC, c'est l'équivalent magnétique de la N2PC. Notre tâche, comme je vous ai expliqué tantôt, il y a un stimuli qui est cible, qui est en orange, entouré d'un paquet de distracteurs sur un frame circulaire. Il y avait une présentation multiple et à la fin de chaque essai, le participant devait rapporter le nombre de lettres oranges qu'il avait eues. Donc, il y aurait déploiement de son attention sur chaque caractère orange.
Et nos résultats, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, ça, c'est vraiment tous nos capteurs mis ensemble. Donc, on voit premièrement que la bonne nouvelle, c'est qu'on a une N2PC, donc dans les régions postérieures du cerveau, on va avoir une activité qui est négative, qui est ce qu'on s'attendait. On peut voir un petit peu vite à l'œil, mais je vais en parler un petit peu plus en détail tantôt, que chez nos TCCL, notre TCCL de contrôle, chez nos promotionnés, il semble avoir une NN2PC moyenne, donc qui concorde avec ce à quoi on s'attendait. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que, premièrement, quand on prend un petit peu plus en détail, on se rend compte que, juste pour faire un petit brief ici, ça c'est mon groupe de commotionnés, ça c'est mon groupe de contrôle, et ça c'est au niveau de l'image, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait nos patients moins nos contrôles. Donc ça nous donne une image des différences entre les groupes. Donc on peut remarquer qu'au niveau des capteurs que j'ai sélectionnés, tous les capteurs sont en parieto-occipital gauche, donc les capteurs que vous voyez ici à gauche. Donc on remarque ici qu'il y a une bonne différence entre nos deux groupes et que cette différence-là est vraiment centralisée sur le côté gauche. Donc, ici, c'est une différence qui arrive à environ en moyenne 190 millisecondes après la présentation du suivi, qui pouvait comprendre les données de l'outil. Et cette différence-là, en fait, entre notre groupe de promotionnés versus nos contrôles, il y a environ une différence de 35 fois de temps. Donc, c'est non négligeable. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut voir sur nos données que chez nos contrôles, il y a un deuxième pic ici de G qui semble apparaître. Il semble absent chez nos TCC. Donc, on voit ici. Donc, ce deuxième pic apparaît vraiment dans les régions postérieures du cerveau et est effectivement, quand on sélectionne les capteurs ici, donc à équivalence, on voit que chez nos TCC, cette composante-là, qui est présente chez nos contrôles, semble complètement absente, pas complètement absente, atténuée ou voire absente. Et il y a une différence entre les TCC de 110 Tesla et nos contrôles de 110 Tesla. Comment on interprète ces résultats? Donc, les résultats qui sont une diminution de l'amplitude occipitopariétale droite en composante plus précoce et une diminution, voire une absence de la deuxième composante, qui est une composante glutative chez nos groupes commotionnés. Pour l'expliquer, en fait, je suis allée voir un peu dans la littérature et j'ai trouvé quelques études, une étude de Lorenzo Lopez qui fait des différences, mais cette fois-ci chez une population jeune versus âgée. Toujours une étude en aigle. Et lui, il a découvert en fait qu'il y avait une différence au niveau de l'amplitude de la NN2PC, mais il y avait également une différence au niveau de la latéralisation de la NN2PC. Donc, il a décelé une hypoactivation significative dans les sources occipito-temporales de la NN2PC à environ à 190 à 270 millisecondes. Donc, cette hypoactivation-là serait plus marquée dans les hémisphères droits. Donc, ça, c'est des groupes jeunes versus âgés. Nous, c'est des groupes versus commotionnés âgés et non commotionnés âgés. Donc, on pourrait se demander si, finalement, cette différence-là ne serait pas l'équivalent d'un vieillissement prématuré chez nos TCCL, nos commotionnés. Pour ce qui est de la deuxième composante, il y a une étude